Merci beaucoup. Ah, mais je vous aime bien au nom du Seigneur. Amen. Mais, comme le pasteur vient de le dire, je suis votre frère, sauvé par la grâce du Seigneur. Mais, je viens à Lyon. J'ai été flatté quand l'ange de l'église m'a dit, mais viens nous prêcher. Mais j'ai dit, mais viens. Il n'a même pas terminé de parler. Je dis, mais écoute, je suis présent. Amen. Je suis dispo, je viendrai. Amen. Mais je suis là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis marié qu'à une seule femme. Je suis marié, mais qu'à une seule femme. Amen. Nous sommes un peu séparés géographiquement, mais je l'aime. J'ai tout le temps envie dans mon cœur et dans mes pensées. Est-ce que l'ensemble peut se tenir debout pour le respect de la parole de Dieu? Amen. Ecclésiaste. Ecclésiaste. Chapitre 1. Le livre de l'Ecclésiaste. Celui qui l'a trouvé peut le lire. Ecclésiaste chapitre 1, dans le verset 15. Ecclésiaste chapitre 1, dans le verset 15. Nous lisons la parole au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je prends la parole. Merci. Merci. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. Amen. 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 Ensemble, mettons-vous. Et papa va encore lire le chapitre 13 de Luc chapitre 10, 13, pardon, dans le verset 10 à 17. Luc chapitre 13, le verset 10 à 17. Nous y sommes? C'est bien de lire ensemble. Luc 13, à partir du verset 10 à 15. À 17. À 17, pardon. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas la crèche de son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette infirmité? Et c'est le jour du sabbat. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Pour ceux qui veulent écrire, il n'a qu'à écrire le psaume 145, le verset 14.
Psaume 145, verset 14. On ne va pas lire ça, mais vous pouvez écrire Psaume 145, verset 14. Et alors, merci, vous me donnez le temps maintenant. Je veux que toute l'ensemble soit connecté ensemble avec moi ici. Amen. Pendant quelques poussières de minutes, on va parler de la part du Seigneur. Et après quoi, on va vaguer dans la prière. Vous savez, je viens de le dire que je suis flatté quand l'ange de l'église, l'homme de Dieu, Sylvain Mango m'a lancé l'invitation, me dit, bien-aimé, viens exhorter le peuple du Seigneur. Je dis, je viendrai. Je me suis abattu, je me suis arraché pour être là au milieu de vous. Dieu nous a protégés en chemin, on était avec mes frères. Vous le verrez, après cette prédication, ils sont là, ils sont venus m'accompagner. Et on a voyagé, on a fait le voyage, par la grâce du Seigneur, nous sommes là. Vous savez, précieux bien-aimés, je suis flatté de vous voir parce que le Seigneur a quelque chose à vous dire, a quelque chose à vous communiquer. Malgré le là et le lait, ce sont les notions qui s'entrechoquent en français. Parce que nous on vient tout fraîche, hein, nous on vient tout fraîche d'un pays qui parle le portugais, le français. À deux fois, tu mets le là à la place des lait, mais c'est les notions qui s'entrechoquent. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la pensée que je veux vous communiquer. Amen. Notre sujet à partager, c'est ce qui est courbé ne peut pas se redresser. C'est ça le sujet à partager. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser. C'est ça notre pensée. J'aimerais mieux que l'ensemble soit connecté parce que cette pensée, l'auteur de cette pensée, c'est notre précieux bien-aimé Salomon. Vous savez, Salomon, il était né d'un père qui s'appelle le patriarche David. Tout le monde connaît cette histoire de Salomon. Salomon, Dieu a promis à David que ton trône ne manquera jamais un successeur. Le fils qui naîtra de toi succédera à ton trône. Il pètera l'ensemble d'Israël. Autant voulu, autant marqué par le Seigneur, Salomon a pris le relève de son père. Mais quand il a pris le relève de son père, l'Écriture dit Salomon est parti demander à Dieu. Il dit Dieu, donne-moi de l'intelligence. Parce que c'est Dieu qui a posé la question à Salomon. Salomon, veux-tu, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Moi, je pensais que cette question, si Dieu me l'ait posée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? J'allais dire, Dieu, donne-moi la nationalité suisse. Donne-moi des immeubles à Suisse. Parce que tu as un humain. Je voulais demander, je pouvais demander à Dieu ça. Mais écoutez, Salomon, il dit, Dieu, donne-moi de l'intelligence et donne-moi de la sagesse pour pouvoir paître ton peuple. Amen. Dieu a écouté la prière de Salomon. Dieu a entendu la demande de Salomon. Et Dieu dit à Salomon, Salomon, je te donnerai l'intelligence et la sagesse. Non seulement l'intelligence de la sagesse, mais je te donnerai aussi le bien matériel. Pourquoi tu as su ça? Que je ne te donnerai pas seulement la sagesse et l'intelligence. Parce que Dieu sait que la sagesse des pauvres a été toujours méprisée. Est-ce que vous êtes là? Amen. Un pauvre peut sauver tout un peuple, mais il ne sera pas couronné. Un pauvre peut découvrir quelque chose, mais son nom ne restera pas les annales. On peut écrire son nom sur les annales, mais il ne sera pas honoré. Je vais vous ramener dans la Bible. Un jour, le roi Cyrus, il y avait ses agents ont comploté contre lui. Et le complot fut révélé par Mardoché. Mardoché a révélé ce complot. Il a dit, mais roi, il y a Tessini qui prépare un coup d'état pour toi. Mais la Bible dit, le nom de Mardoché a été marqué sur les annales. Mais Mardoché n'était pas honoré. Quoique le roi retenait encore les souvenirs, sur les annales, il y a un homme qui s'appelle Mardoché. Il m'a sauvé de la mort. Mais Mardoché n'était pas couronné. C'est ça la sagesse des pauvres. Le pauvre peut découvrir il peut découvrir quelque chose de plus important qui peut sauver même la Suisse, même Lausanne. Mais il ne sera pas honoré parce qu'il est pauvre. Parce que la Bible dit, dans la maison des pauvres, le pauvre n'a jamais eu des amis. Mais le riche, même s'il est fou, même s'il n'est pas intelligent, il a beaucoup d'amis. Pourquoi? C'est à cause de la richesse. Est-ce que je presse les chrétiens? Amen. Amen. Riche, même si a bololé, même si a joba, même si a bolema, même si a bouboulou à moto, il a toujours les amis. Pourquoi? Parce qu'il est riche. Amen. Si les gens ne viennent pas parce qu'il est fou, mais les gens viennent à cause de ses présents. Les gens ne peuvent pas lui faire cas parce qu'il est fou, mais les gens le feront cas parce qu'il a la matière, parce qu'il a le matériel, parce qu'il a la finance.